La cybersécurité aujourd'hui est un domaine très dynamique, très ouvert, manque de compétences. Les femmes sont peu nombreuses d'après les dernières études ISC2 ou bien l'étude Kaspersky. On est pratiquement 11%, ce qui est quand même largement inférieur à ce qu'on devrait être normalement. Mais ça, c'est un problème général au niveau du numérique. La cybersécurité, c'est quand même assez particulier. C'est même pire que le numérique de façon générale en matière de compétences et en matière de manque de compétences dans la cybersécurité et notamment les femmes. Donc on a créé cette association. Cette association aujourd'hui a 4 ans exactement parce que il y a 4 ans en arrière, hein, c'est le FIC 2016, je distribuais les tracts pour la création de l'association. Aujourd'hui on doit être plus que 250 adhérents et adhérentes parce que l'association elle est aussi ouverte aux hommes parce que la parité ça se construit à 2, ça se construit avec les hommes aussi et donc on apporte chacun dans ce domaine, aussi bien la femme que l'homme, on apporte énormément de choses complémentaires, d'où l'intérêt de travailler ensemble sur ce sujet. Alors, l'association a plusieurs objectifs, dont le premier c'est justement promouvoir la place de la femme avec plus de présence, plus de leadership dans le domaine de la cybersécurité, sensibiliser tous les acteurs publics ou privés sur l'importance d'avoir des femmes dans ces métiers-là. Sensibiliser aussi, ça c'est en action plutôt sociétale, à l'usage sécurisé du numérique pour le grand public aussi. Ainsi, on va trouver dans l'association différents profils. Elle regroupe des femmes qui travaillent dans différents métiers de la cybersécurité, qui peuvent être des métiers techniques, des RSSI, des consultants, des juridiques, donc des avocats, des PO, ou bien sûr dans toute la partie organisationnelle. L'idée, c'est s'ouvrir à tous les métiers de la cybersécurité, fournir de l'aide, du coaching et du mentorat aux femmes qui veulent connaître ces métiers pour une reconversion. Parmi les autres objectifs aussi, on va parler des objectifs de la promotion du métier dans les lycées, dans les collèges, parce qu'on doit expliquer dès le jeune âge, pratiquement dès le lycée, ces métiers aux jeunes femmes pour les intéresser, expliquer pourquoi elles peuvent venir dans ces métiers, parce que c'est des métiers passionnants, c'est des métiers intéressants, c'est des métiers dynamiques et c'est des métiers d'avenir aussi, parce que c'est quand même les métiers de la cybersécurité, ça reste assez jeune. Donc on a tous ces objectifs-là à travers des actions concrètes, des actions terrain concrètes, dans les interventions, encore une fois, dans les lycées, dans les collèges, dans les entreprises aussi avec les entreprises, et aussi à travers le programme de mentorat du CEF6 où là, on va travailler individuellement avec des candidats ou des candidates. On a aussi des candidats aussi qui viennent nous dire j'ai envie de faire la cybersécurité, par où dois-je commencer et qu'est-ce que je dois faire et quels sont ces métiers. À titre d'exemple, on a organisé en avril 2019 un bootcamp chez IBM, une demi-journée où on expliquait les métiers de la cybersécurité. C'était un succès parce qu'il y avait 84 femmes dans la salle, pratiquement toutes en reconversion. On cherchait à avoir des réponses par rapport à un projet de reconversion personnelle ou professionnelle si on veut. Donc voilà en gros les principaux objectifs et actions du CEF6 aujourd'hui. Alors le livre, je ne porte pas de suite à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité. C'est un ouvrage
que je pourrais qualifier de guide des métiers, formation à la cybersécurité, parce que ce qu'on a remarqué aussi à travers les interventions en terrain qu'on fait, notamment au niveau des salons d'étudiants, au niveau des forums d'orientation, c'est la méconnaissance de ces métiers, ou c'est carrément le dénigrement de ces métiers de façon quand même hallucinante, parce que ça va se résumer, les métiers de la cybersécurité, au métier du hacker en fait, en technique. L'idée à travers ce livre, c'est présenter ces métiers, l'éventail de tous les métiers qu'on peut trouver dans cette filière tout à fait, on va dire, nouvelle. Il y a 20 ans, on ne parlait pas cyber, on avait certes la sécurité système d'information, avec bien sûr l'augmentation des menaces et des risques, l'évolution, la filière a évolué, a tellement évolué qu'il y a un manque de profil aujourd'hui. Et l'idée par ce livre, c'est de dire, voici les métiers, et si vous voulez faire ces métiers, voici les formations qu'il faudra suivre. Donc, le livre, il a deux objectifs. Donc, démystifier cette filière, et cette première partie s'adresse à tout le monde, les jeunes dans les lycées, comme des moins jeunes en demande de reconversion, ou en besoin de reconversion, en projet de reconversion. Et la deuxième partie du livre, c'est les témoignages de 23 cyberwomen qui vont parler de leur métier. Là, cette fois-ci, voilà, c'est des métiers qui peuvent être aussi faits par des femmes, qui peuvent être aussi exercés par des femmes. Et donc chaque femme va parler d'un sujet particulier de son métier. Ça peut aller de la gestion de crise cyber, GDPR, la crypto, donc tous ces sujets-là qui, bien sûr, hein, c'est des sujets, mais derrière, c'est des métiers. 23 cyberwomen parlent de leur métier, expliquent ce que c'est que ces métiers, pour à la fois attirer les jeunes qui veulent, ou les moins jeunes, je veux dire, en reconversion professionnelle vers ces métiers, mais aussi pour montrer aux femmes que c'est des métiers qu'elles aussi peuvent exercer. Moi, si j'ai un conseil à donner, mesdames, allez-y, osez, prenez le risque. C'est des métiers passionnants, intéressants, dynamiques, qui fait appel à la curiosité, à la patience aussi. Il y a des moments où, devant certaines situations, il faut la patience. Il faut énormément de facteurs humains très très importants pour exercer ces métiers. Et pourquoi pas vous, mesdames, rejoignez ces métiers. C'est pas, encore une fois, c'est pas que du technique, et c'est pas réservé qu'aux hackers ou qu'aux geeks, mais tout le monde peut exercer ces métiers et peut s'épanouir, comme c'est notre cas. Moi, j'exerce ce métier depuis des années et je suis vraiment ravie, et j'aime bien ce que je fais. Et notre objectif au CEF6 aussi, c'est transmettre notre passion pour les métiers à ces jeunes, à tous ceux qui souhaitent venir ou se poser des questions sur ce métier. Et c'est ce qu'on a essayé de transmettre dans ce livre, les témoignages des 23 cyberwomen. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce livre, les CEF6iennes déjà, les femmes du CEF6 qui ont contribué à faire des témoignages, les 23 cyberwomen. Je remercie aussi Madame Maria Gabriel, commissaire européenne à l'économie et la société du numérique, qui a préfacé ce livre, et son combat aussi pour plus d'égalité et plus de mixité dans le domaine du numérique est un atout pour notre association, parce qu'elle soutient l'association. Aussi, on est soutenu par aussi Madame Christine Aignan, la députée, et puis aussi, elle est aussi la présidente de Femmes du numérique, la Fondation Femmes du numérique. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés à la production du livre, dont justement Cyberjob, qui nous a soutenus dans ce projet. Et je tiens à remercier aussi tous ceux qui sont en train de le lire,
et j'aimerais que tout le monde en profite du contenu du livre.